Je voudrais un bateau à moi, un bateau petit, pas plus grand que ça, un bateau joli en coquille de noix, pour faire un voyage là-bas, pour faire un voyage là-bas. Et on va voir donc Le hibou. qu'on ne voyait pas au début, qui est au-dessus. D'accord? T'as compris? Ah, allez, super. Ah voilà. C'est à toi? D'accord, il faut que je fasse là. Eh, ok, super. Je m'appelle Stéphane Sénégas, je suis auteur, illustrateur et dessinateur de BD. Donc, je fais ce métier depuis une vingtaine d'années. Donc je fais des livres pour l'École des loisirs, Frimousse, Delcourt, Kaléidoscope, enfin tant d'autres. Et en ce qui concerne le travail qu'on a fait ici, donc à la médiathèque d'Aucillon, avec la caravane des 10 mots, l'idée c'était à travers de 10 mots, qui était standé sur la thématique de l'eau. Donc on a choisi le mot oasis, qui était le mot peut-être le plus approprié, le plus simple pour les enfants que j'avais ici. On a commencé déjà à leur expliquer un peu ce que c'était le métier d'auteur et d'illustrateur. Et puis on a commencé à faire des ateliers. Donc ça pouvait être des ateliers de dessin chronométrés pour un peu libérer le dessin, le trait, pour qu'ils se sentent plus à l'aise. Puis petit à petit, on a parlé de la narration, parce que la bande dessinée, c'est un médium qui est assez complexe quand même, parce qu'il faut savoir dessiner, mais il faut savoir raconter une histoire de case en case, d'image en image. Donc on a travaillé sur ça, sur plusieurs petits jeux de dessin, tout en restant ludique et pédagogique. Et petit à petit, donc on a commencé à ancrer un peu le système de narration de la bande dessinée, et on a commencé après à inventer un scénario pour arriver aujourd'hui à mettre en place un storyboard, puis un ancrage et puis une mise en couleur, donc pour raconter une histoire que les enfants vous raconteront certainement tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Omar, je suis en CM1, j'ai 9 ans et j'habite à Aucillon. Je m'appelle Neila, j'ai 11 ans et demi, j'habite à Aucillon et Après, je voulais faire le modèle là, mais j'ai pas fini. En fait, la pieuvre elle voit un prédateur et elle part à fond. Et le requin il le poursuit. Et après, la pieuvre esquive son attaque. Après, il monte sur un rocher. Et après, des crabes montent. Et les requins tournent autour de lui. Et plus il y en a, plus de crabes montent. Et encore plus de crabes montent. Et c'est tout. Et là, la poule, elle a commencé à courir après l'escargot. Ouais, et après? L'escargot, il a sauté sur une feuille et la feuille, elle était sur le lac. Et après, il est resté un peu longtemps sur le lac. Il est arrivé à l'océan. Après, il y avait dans l'arbre, il y avait le hibou. Et il avait encore peur. Il aurait un tout petit mât, un mât d'allumettes pas plus grand que ça, une voile faite en papier de soie, pour mon grand voyage là-bas, pour mon grand voyage là-bas. Évoque ma coquille de noix depuis mon pays jusqu'à Calcutta, passant par ici, revenant par là. Ah, le beau voyage là-bas, ah, le beau voyage là-bas. Bonjour, on aimerait savoir tout. On aimerait savoir comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais, et puis nous raconter un petit peu l'histoire de ces caravanes là, des 10 mots.
Alors, je m'appelle Perrine Rieu, je suis animatrice à la boutique d'écriture. Et cet été, avec un groupe de jeunes, on a participé à la caravane des 10 mots au fil de l'eau. Alors, nous, on s'est retrouvés au mois de juillet pendant une semaine pour inventer un voyage, donc créer un voyage imaginaire au fil de l'eau. Et on a travaillé avec l'auteur, illustrateur Benoît Guillaume et l'écrivain Stéphane Page. Alors l'objectif, c'était de construire un Leporello géant. Un Leporello, c'est un livre accordéon. C'est un livre qu'on déplie. Et donc il peut raconter plein d'histoires. Nous, on a choisi de faire un Leporello sans texte, qu'avec des illustrations. Et on s'est réparti du coup le trajet, par où on allait passer. Donc on a choisi des villages, la Camargue, un port, un canal. On est passé un peu partout. Les jeunes se sont répartis les planches, on dessinait chacun dans leur coin et puis on les a mis côte à côte et on s'est rendu compte évidemment que il manquait toutes les liaisons. Donc on a retravaillé ensuite à comment lier chaque page pour que se fasse un seul et même support, un seul et même voyage. Donc même si chacun a dessiné à sa manière, on avait des contraintes de couleurs qui assuraient du coup une continuité graphique. Et on a ajouté au fur et à mesure des petits détails dans les pages, comme des personnages, des petits objets, qui permettent ensuite de raconter des histoires. Parce que l'objectif en fait de ce stage, c'était de créer donc collectivement un support, mais qu'ensuite chacun puisse raconter son histoire, l'histoire qu'il a envie de raconter avec ça. Et donc on s'est aperçu qu'avec juste une image, on pouvait raconter des milliers et des milliers et des milliers d'histoires. Et le mot que vous avez choisi, moi je pense... C'est avolo, bien sûr. Bah oui. Avolo, donc le départ c'était la petite goutte de rosée du matin qui se dépose sur la ville, qui glisse le long du pont pour ensuite se retrouver dans la rivière ici. Et on peut suivre tout le voyage en fait de la goutte donc dans la rivière qui traverse la ville, qui passe par les villages, qui passe dans les pêcheurs, qui traverse un canal, qui se retrouve dans la Camargue, qui passe d'étang en étang, qui arrive dans un port et puis qui arrive du coup à la mer, dans les vagues, dans la tempête, et puis qui s'échoue sur l'île. Donc en fait on a l'histoire de la goutte qui était là dès le départ et puis après se sont ajoutées l'histoire des petits chats que l'on trouve je crois ici, qui attendent à la gare et qui prennent le train et que l'on retrouve donc sur l'île à la fin, cachée ici au bord du sable. Voilà, et qu'on peut s'amuser à chercher du coup sur chaque page. Ils avaient quel âge ces jeunes? Entre 12 et 17 ans. Et le défi c'était vraiment d'arriver à faire une œuvre collective. C'est vraiment pas simple de construire à plusieurs. Et donc c'était vraiment intéressant d'avoir ces 2 temps de travail. D'abord un peu plus individuel où on réfléchit, puis ensuite à comment on relie son travail avec celui de l'autre. Donc on a fait des modifications par-dessus, on a rajouté des petites cascades pour que voilà, l'histoire puisse fonctionner. Allez, on part, on met les voiles, on va s'offrir une autre étoile. On quitte la terre aujourd'hui pour visiter la galaxie. 1, 2, tout est paré. 3, 4, on veut y aller. 1, 2, c'est le départ. 3, 4, bien le bonsoir. Donc, on avait déjà écrit enfant, d'accord? On avait déjà écrit ça. Maintenant, on ne voit pas que des enfants, on voit du petit enfant. Donc, on rajoute petit. L'eau engloutit le bateau. D'accord? Parmi ces images-là, où est-ce qu'on voit l'eau engloutir le bateau? Est-ce que c'est ça ici? Où? Ouais, mais regarde encore mieux. Regarde encore mieux. Dessus. Port, Seul. Mer. vague, Nager.
Il y a toujours possibilité, et souvent maintenant, moi, j'adapte une technique de colorer à la main, de colorer sur l'ordinateur. Un storyboard, c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le scénario qui est dessiné. Je vais vous montrer un exemple concret voilà, d'une planche de Game Over. Par exemple celle-ci. Voilà, donc ça c'est la planche, c'est le gag que j'ai créé, et ça c'est le storyboard. Vous voyez ce que c'est un storyboard? Là, j'ai envie de faire un dessin, mais là, j'ai toujours pas terminé. Il faut que tu évites de faire ça, tu vois. Le mieux, il faut que tu vas tout doucement, comme ça, et tu fais ton trait d'une seule traite, comme ça. Tu vois? Ne pas faire comme ça. Tu vois, le plus possible. Voilà, tac. Tu fasses le contour, comme ça. Et vous voyez que vous pouvez effectivement à chaque fois faire sortir des éléments de vos cases. Alors sur la forme des cases là, ça c'est biseauté. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est qu'une case biseautée? Oui? Ça veut dire que c'est coupé Oui, coupé, ouais. pour représenter. Tout à fait, c'est coupé en diagonale, hein, comme ça là. Alors pourquoi c'est coupé en diagonale? Parce que en fait là, on a un personnage qui est réveillé et qui va voir des gens arriver dans sa chambre. C'est ce qu'on appelle un champ contre champ. Hein, c'est-à-dire un champ contre champ. Et si j'ai utilisé le fait de la case biseautée pour bien montrer ce champ contre champ. Un champ contre champ, c'est comme au cinéma, vous avez deux personnages qui parlent. À un moment donné, on a la caméra sur un personnage et après, on a la caméra sur l'autre personnage qui parle. Vous voyez, tac, tac. Ben là, c'est pareil. Là, on voit d'un côté, et là, on voit de l'autre côté. Tac, tac. Voilà. Et puis là, tu fais tes deux personnages. Et là, tu fais ta c'est comme ça, et tu fais ça. Ah oui, on peut le faire. C'est pas mal, hein? Ouais. Donc, ouais. Ils ont donné une lettre. Je peux te voir aussi. C'est j'ai plein de copines. Elles m'ont toutes laissées. Elles travaillaient, j'étais enfant. Mon pays c'est la route, mon pays c'est la route. Le pré où je m'arrête, le pré où je m'arrête. La paille où je me couche, la paille où je me couche. Et le vent, le vent, le vent qui me berce. Mon pays c'est la route, mon pays c'est la route. La source où je m'arrête, la source où je m'arrête. La terre où